On considère ici un polynôme A non nul de degré P de k de x et on note R à K l'ensemble des suites x égale xn à valeur dans K qui vérifie alors cette relation-là où on a ici avec A0, A1, AP-1 et 1 les coefficients du polynôme A. Et dire cela équivaut à dire que R à K est le noyau de l'endomorphisme A sigma de Kn. Par conséquent, R à K est un sous-espace vectoriel de Kn. Et pourquoi est-il de dimension P? Tout simplement car quand on considère une suite x égale xn qui vérifie une telle relation, elle est entièrement connue quand on connaît x0, x1 et xp-1. Et pour mettre cela en forme, on va montrer que l'application petit f qui va de R à K dans K puissance P-1, qui a une suite x égale xn de R à K, lui associe ses P premières valeurs x0, x1, xp-1, est un isomorphisme d'espace vectoriel, ce qui démontrera que R à K est de dimension P. Et c'est évident car petit f est clairement linéaire et quand on fixe un PUP y0, y1, yp-1 de kp-1, il existe une suite x égale xn de R à K et une seule, telle que x0 égale y0, x1 égale y1 et xp-1 égale yp-1. On a donc bien ici un isomorphisme d'espace vectoriel, ce qui prouve que la dimension de R à K est P. Et R à K est clairement stable par sigma, étant donné que R à K est le noyau de A sigma. Or, étant donné que sigma et A sigma commutent étant tous deux des polynômes d'endomorphisme en sigma, on a alors que le noyau de A sigma est stable par sigma. Maintenant, dans la question 1C2, on nous demande de déterminer une base de R à K quand A égale XP, c'est-à-dire on nous demande de déterminer une base du sous-espace vectoriel de Kn constitué des suites x égale xn telles que, quel que soit n, xn plus p égale 0. Comme on sait déjà, d'après la question précédente, que R à K est un sous-espace vectoriel de dimension P de Kn, pour en donner une base, il suffit d'exhiber une famille libre de P éléments de R à K. On a alors ici une famille de P éléments de R à K qui est de dimension P, et de plus, cette famille-là est clairement libre, étant donné que Z est la suite dont tous les termes sont nuls sauf le terme pour n égale 0, que sigma Z est la suite dont tous les termes sont nuls sauf le terme pour n égale 1, et ainsi de suite. On a donc ici, dans ce cas-là, une base de R à K. On se place maintenant dans la situation où A est ce polynôme-là, où P est un entier supérieur ou égal à 1 et lambda un scalaire non nul. Et le but final de la question est de montrer alors que R à K est égal à l'ensemble E à K, qui est l'ensemble constitué des suites x égale xn à valeur dans K, dont le terme général est de cette forme-là, où Q est un polynôme de kp-1x. Dans la question petit a, pour montrer que E à K est un sous-espace vectoriel de Kn dont on va préciser la dimension, l'idée est qu'un élément de E à K est entièrement déterminé si on connaît le polynôme Q de kp-1x auquel la suite x égale xn est associée. Et pour mettre cela en forme, on va considérer cette application linéaire G-là qui va de kp-1x dans Kn et qui, à un polynôme Q de kp-1x, lui associe la suite x égale xn dont le terme général xn est celui-là. On a ici clairement une application linéaire de kp-1x dans Kn dont l'image est exactement E à K. Ce qui démontre déjà que E à K est un sous-espace vectoriel de Kn. Et pour montrer maintenant que sa dimension est petit p, il suffit alors de montrer que l'on a ici une application linéaire injective, c'est-à-dire encore que si xn égale 0 pour tout n, alors q
est le polynôme nul, ce qui est évident car si pour tout n, xn est égal à 0, étant donné que lambda est non nul, q aura alors une infinité de racines, ce qui démontre que q est le polynôme nul, ce qui achève de démontrer que l'application linéaire G est injective et que donc im de G, qui est EAK, est un sous-espace vectoriel de Kn dont la dimension est la dimension de Kp-1x, à savoir petit p. Ceci étant fait, on nous demande maintenant de montrer que RAK est, dans ce cas, EAK. On peut déjà remarquer, vu ce que l'on a fait précédemment, que l'on a ici et là deux sous-espaces vectoriels de Kn qui ont même dimension, à savoir petit p. Aussi, une première idée pour conclure serait de montrer une inclusion. Et on peut tenter de montrer que les suites x égale xn avec xn de cette forme-là sont des suites qui appartiennent à RAK, c'est-à-dire au noyau de A sigma. Et pour se ramener à des suites polynomiales, on peut tout d'abord déterminer à quelles conditions sur la suite z égale zn, une suite x égale xn reliée à la suite z égale zn ainsi appartient à RAK. Et notons que toute suite x égale xn de Kn peut se présenter ainsi étant donné que lambda est un scalaire non nul. On montre alors facilement, en considérant la forme développée du polynôme, que la suite x égale xn appartient au noyau de A sigma, si et seulement si la suite z égale zn appartient au noyau de A1 sigma, où A1 est le polynôme x-1 puissance p. Aussi, montrer que EAK est inclus dans RAK revient exactement à montrer que les suites x égale xn avec xn égale qn, où q est un polynôme de kp-1x, appartiennent au noyau de A1 sigma, où A1 est le polynôme x-1 puissance p. Aussi, reste-t-il à montrer que si on applique l'endomorphisme A1 sigma à ces suites-là, on obtient alors la suite nulle, où A1 est le polynôme x-1 puissance p. Mais vu que A1 est x-1 multiplié avec lui-même p fois, appliquer A1 sigma à une suite revient à appliquer p fois de rang cet endomorphisme-là de Kn à la suite z. Vu que l'on a ici l'endomorphisme C sigma, où C est le polynôme x-1. Or, quand on considère l'endomorphisme de K de x, qui est un polynôme, lui associé le polynôme p de x plus 1 moins p de x, on a tout de suite, en considérant l'action de petit f sur les polynômes x puissance k, ces inclusions-là. Et donc, en particulier, que si on applique p fois petit f à un polynôme de kp-1x, on obtient le polynôme nul. Ce qui nous montre que si on applique p fois cet endomorphisme-là de Kn à une suite z égale zn de cette forme-là, on obtiendra la suite nulle. Ce qui démontre que les suites z égale zn de cette forme-là appartiennent au noyau de A1 sigma, où A1 est le polynôme x-1 puissance p. Ce qui achève de démontrer, vu ce que l'on a dit précédemment, que EAK est inclus dans RAK. Et comme ils ont même dimension, on aboutit finalement à l'égalité de ces deux sous-espaces vectoriels-là de Kn.